saa hii kama tana koma ya kama tika na M23 ni tuko ba patriote mwe FARDC wenyewe wana riske kuko si ba patriote bazalendo wenyewe wana riske wanagombanisha na M23 du role ya bazalendo ndio ila gombanisha agression. Même si kwa bandi wakokea huko nako wako wanautiliser ile terme juu ba escroquer population ba tester population, mais vrai muzalendo ndio wanagombanisha juu ya nchi. Vrai muzalendo ndio kugombanisha M23 irudishe Rwanda kwenye ilitokea hapa. Vrai muzalendo haizi atake population, vrai muzalendo haizi lipisha taxe, vrai muzalendo yule mwenyewe niko nagombanisha juu ya nchi yangu. Ataka kudongo kamoya kasiende. Watu wenyewe wanajua histoire. Palestine ilikuwa ka nchi. Avant 1948 ilikuwa nchi. Mais leo hii iko sababu ndio haikuwa kitu tena. Jukuru kwa katereka kwa kakionja kwa ndaka kidogo kidogo. Leo kama bila ba patriote, bila ba resistance, na kama hatufe blague, tunaresia kupendre nchi yetu. Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Voilà, bien-aimés, bonsoir, mbote, bonjour, jambo, moyo, mbote na beno nyonso. Good morning, guten tag, obrigado. J'aimerais quand même, avant que je commence mon émission, m'incliner devant tous ces cadavres, tous ces morts, toutes ces victimes qui viennent de nous quitter depuis mercredi. J'aimerais garder aussi une minute de silence en leur mémoire et par la suite présenter nos chrétiennes condoléances à toutes les familles éprouvées, à toutes celles et tous ceux qui ont perdu le leur. En tant que Muntu, en tant que Congolais, en tant qu'humain, en tant que chrétien catholique, en tant que parent, en tant qu'intellectuel, en tant que journaliste, en tout cas, je m'incline. Mais je n'aimerais pas, après cet acte, que les gens interprètent mal ce qui s'est passé à Goma le 30 août dernier. Bien-aimés, vous avez suivi hier au 111e Conseil des ministres des chefs de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi à travers les ondes au niveau local, provincial, national, africain et international, tout le monde a condamné cet acte. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, que nous ne venions pas vous expliquer au fait qu'a-t-il dit au juste. On nous parle déjà au niveau des victimes de 48 morts. Alors nous pouvons arrondir 50 morts. Admettons que c'est 50 morts. Mais 50 morts, ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des responsables, ce sont des humains, ce sont des futurs cadres, le futur journaliste, ingénieurs, médecins, avocats, toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance d'aller parfaire les études ça et là, mais malheureusement, ils ont emprunté une autre voie que la voie du bonheur. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé? Mais j'aimerais quand même dire que non, au 111e Conseil des ministres, le chef de l'État et tous les ministres qui ont pris part ont d'abord condamné
l'acte. Et par la suite, on a instruit la justice. Et au même moment, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice et aussi ministre de l'Action humanitaire de s'y mettre, de s'atteler afin que tout soit clairement défini, tout soit clairement dit et que le rapport arrive afin que s'il y a eu dérapage, que justice soit faite. S'il y a eu carnage, qu'on sache pourquoi il y en a eu et sur ça, en tout cas, parce que nous faisons confiance au pouvoir en place, nous faisons confiance aux institutions établies et les gens qui les animent. Alors, attendons que ces rapports viennent. Mais je me permettrai quand même de vous faire une lumière. Bien-aimés, vous qui suivez l'actualité au niveau de la RDC et aussi depuis que notre pays est devenu membre du pays de l'AEC, vous voyez comment est le cheminement. Mais tout récemment, vous avez appris que l'ensemble de mouvements citoyens au niveau du Nord Kivu ont sollicité de faire une marche au niveau de la ville de Goma. Dans un premier temps, le maire de la ville a dit oui. Mais 48 heures avant la date, avant le jour J, avant la date, le maire de la ville de Goma a décommandé. Il a dit aux organisateurs, oui, quand bien même que nous soyons un régime d'information, mais vu les circonstances du moment, nous ne vous permettons pas d'organiser votre marche le 30 juillet. On a repoussé. Et eux-mêmes, les organisateurs, ont fait promesse que dans un mois. Donc, dans un mois, c'était justement le 30 août. Alors, entre le 30 juillet et le 30 août, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ne perdons pas de vue que, au niveau local, les M23 qualifiés de terroristes, que les uns et les autres essayent de nier les faits, ont profité de cette accalmie justement pour s'infiltrer parmi la population civile. Et parmi la population civile, le M23 qui, depuis toujours, rêve, attend et propose d'attaquer Goma. Vous avez entendu que Goma va tomber demain, Goma va tomber après-demain, Goma va tomber ceci, cela. Mais le M23, face à la stratégie de Paul Kagame, comme toujours, a essayé de rééditer ce qu'ils ont fait en 1997 avec l'AFDEL. Mais cette fois-là, ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose. Je vais revenir à la chose que Kagame et les autres ont oublié. Alors, le M23 s'infiltrait en masse. Et parce qu'au même moment, on a vu la montée en puissance des Wazalendo. Je dis bien Wazalendo. Les Wazalendo, en fait, ce sont en fait, c'est un mouvement rebelle qui combat contre l'ennemi qui veut entrer, qui veut détruire, l'ennemi M23 qui se croit être toujours puissant et supérieur. Les Wazalendo sont en brousse. Ils sont au front avec l'ennemi du Rwanda et du Ouganda. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui on vous parle de Wazalendo à Goma, en ville? Non. Paul Kagame, comme toujours, utilise ce qui fait, donc, ce qui a la une. Et parce qu'à la une, c'était les Wazalendo, les Kagame Boys M23 viennent en force dire aux gens que non, ce sont les adeptes de l'église, si ce dernier machin là, une église comme qui fait référence au recours à l'authenticité, une église qui pense que les gens ne doivent pas respecter toutes les églises du temps moderne. Les infiltrés commencent à venir dans la ville de Goma et Dieu merci, je dis bravo à Fati. Et au même moment, je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais vous qui nous lisez, vous qui nous suivez de temps en temps, comprenez les messages in fine. Au même moment, Félix Antoine Tshisekedi, avec toute son équipe de puissants, décide de changer le commandement de l'ANR. L'administration de l'ANR a été changée. Primo, on a remis l'ANR à un ancien officier militaire de phase
un ancien DSP, c'est-à-dire la division spéciale présidentielle. C'est un cardiologue. Et depuis le changement, c'est-à-dire qu'on a renforcé, on a changé la stratégie au niveau de l'ANR. La stratégie au niveau de l'ANR, c'est que les villes importantes, dont la capitale, donc toutes les villes importantes, je vous cite, je vous informe déjà, non, prenez acte. Kinshasa, la ceinture est doublée. Lubumbashi, n'en parlons pas. Goma, plus. Matadi, ne rêvez pas. Alors, les autres villes, prenez votre mal en patience. Donc, les gens qui ont échoué à Kinshasa avec cette histoire d'arrestation de Salomon Kalonda, l'histoire de l'assassinat de Chérubin Okende, les gens n'ont pas vu le rôle que jouait l'ANER. Aujourd'hui, l'ANER est devenu comme le Talatala à Congo. L'ANER a les informations de tout genre et sans minimiser. On prend tout, on les traite et on responsabilise qui? L'autorité de la sécurité, la protection du territoire national et de la population, des services et biens des Congolais. Ce qui veut dire la coopération ou la collaboration entre l'ANER, les FARDC, la police nationale, Kitoko. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Donc, ce qui vient de se passer à Goma, nous disons félicitations à l'ANER, à la police nationale du Congo et aussi au FARDC. Pourquoi je dis ça? Après le changement de l'ANER, mais vous suivez tout ce que, au niveau des FARDC, 1, il y a eu le recrutement et le recrutement continue. 2, il y a eu la loi sur la programmation de l'armée. Vous savez comment le budget des FARDC a été augmenté. 3, bien aimé, l'enlever de l'embargo pour que la RDC achète les armes. Oh mon Dieu. Et 4, les visites que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a effectuées en Asie. Au finish, le Congo est autorisé à acheter les armes, à se procurer de quoi se défendre, de quoi défendre son territoire national. Je continue à vous expliquer parce que vous êtes allé trop vite en besoin d'en condamner ce qu'il y a eu. Non, nous le savions. Après, l'ANER au travail avec le nouveau commandant, le colonel cardiologue, vous connaissez son nom. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour citer les noms de n'importe qui. Je cite seulement les noms de... Ok. Alors, maintenant, le cardiologue a placé ses antennes. Ça, au boulot. Et tout le monde s'est mis au boulot. Ce qui veut dire que, 1, lorsque les Kagame Boys quittaient Kigali, s'infiltraient chez nous en civil, la MONUSCO sait et savait. 2, au niveau de l'ANER, toutes les infos, Kitoko. Et qu'est-ce qu'on apprend? Les organisateurs demandent une marche contre qui? Contre la MONUSCO. Et pourtant, qui n'a pas vu tout récemment, là, lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Mme Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO. Ce qui veut dire, au moment où nous sommes en pourparlers, au moment où tout est planifié, d'ailleurs les effectifs de la MONUSCO sont maintenant en réduction, alors pourquoi encore nous exiger que non, nous marchons pour que la MONUSCO parte, nous marchons que pour les ASC partent. Mais vous savez tous aussi que non, les forces de l'ASC, ils sont au bout. C'est fin septembre. Donc, fin septembre, toutes ces forces vont partir. Donc, quelque part, la justification de leur sollicitation pour une marche contre les forces de l'AN et de l'AS, les forces de la MONUSCO, bon, c'est justifiable, mais au fait, c'est un camouflet de la part des Kagame Boys, alias M23. Et toutes ces informations étant réunies, le maire de la ville de Goma a décommandé 48 heures avant la manif. Non, vu ça et ça, nous ne voulons pas. Et au même moment, mon Dieu, à quelque chose de malheureux. Bon, si ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est au niveau de la RDC, mais vous savez ce qui s'est passé au niveau du Rwanda. N'est-ce pas que Kagame, récemment, il a nommé ses 2 enfants au niveau de la police, au niveau de l'armée rwandaise, ils sont devenus des responsables au niveau de l'armée. Vous savez aussi que tout récemment, Kagame a mis en retraite, je crois, une dizaine de généraux de l'armée, des forces armées rwandaises, dont le fameux James Kabarebe. Alors,
Donc, ces événements importants, d'une part et d'une autre, c'était pour certains comme étant les événements qui devaient soit rendre les uns et les autres inattentifs, mais pendant ce temps, Kagame avait déjà tout planifié. Nous allons faire ceci, et ces gens ayant opté pour les adeptes de Wazalendo, c'est une fausseté. Ces gens ayant rassuré les leurs que non, nous allons marcher le 30 août, ils étaient prêts, mais ils ont oublié une chose, que au niveau de la MONUSCO, l'information était là. Qu'au niveau de l'ANER, l'information était là. Et au niveau de la FARDC et la police nationale, mais toutes ces nouvelles recrues, toutes ces armes reçues, mais c'était pour protéger qui? Mais c'est pour protéger la population congolaise, donc les amis de Goma, la population de Goma et la population du Nord Kivu. Bien aimé. Je crois que Bokolapa, comme on dit à Lingala, Bokolapa, on a utilisé quoi? Les drones. Hein? On a utilisé les drones. On a utilisé quoi? Le nouvel recrue formé. Et qui sont les formateurs? Mais vous le savez. Donc, quelque part, toutes ces victimes qu'on déplore, c'est justement les gens qu'on a envoyés, primo, sans formation, c'est qu'on savait que, comme toujours, la RDC est un passoire. En tout cas, moi, j'ai bien dit, je condamne la manière dont il y a eu des dérapages, mais on ne parle pas, on ne doit pas parler en termes de carnage. Non, non, je ne suis pas d'accord de ça. Je vous explique, bien aimé. Depuis 1994, que les nôtres meurent, massacrés, assassinés, brûlés, décapités, violentés, violés, on ne parlait pas. On ne parlait pas. Et maintenant que le Congo, la force armée de la République démocratique du Congo, riposte, c'est tout le monde qui veut parler. Soyez prudents. Suivez, comme vous aimez écouter, ou bien comme vous aimez ce qui vient d'ailleurs, je vous renvoie tous de lire les communiqués de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Lisez in fine les communiqués, vous allez comprendre. Je vous envoie tous à aller lire aussi les communiqués de l'ambassade de l'Angleterre et vous allez comprendre que non. Ces gens ont vite compris que non. Moi, c'est qui c'est ci là? Moi, c'est qui est Sili? Bokolapa. Il y a eu des morts, oui. Le chef de l'État Kinshasa a autorisé qu'il y ait enquête pour que tout soit, que le rapport arrive, oui. Mais dans l'entretemps, nous savons, nous, Congolais, que ce sont les Wazalendo. Camouflés, mais à vrai dire, ce sont les M23. Bon, si ce que je dis est faux, je mets à défi quiconque. Parce qu'il faut respecter nos us et coutumes. Que les gens qui vivent dans Goma, qui savent que les leurs ont été tués ou massacrés, qu'ils organisent le deuil en famille. Qu'ils organisent le deuil en famille. Et parce que chez nous, on dit les adieux aux proches ou aux parents qui nous quittent, que les familles de Goma ou de Nord Kivu, qui savent que le leur pris dans cette église, aillent réclamer leur corps. Mais il faut faire aussi attention, il y a une manipulation d'images, qu'on aimerait prendre les images de l'époque de Kabila pour les mettre là. Non, ces images, nous savons les distinguer. Mais je dis ceci, si réellement les gens augmentent 100 morts, 200, 300, il y a eu carnage, oui, c'est l'hyperbole. Le figure de style que vous utilisez, chers compatriotes, que ces gens utilisent, chers compatriotes, nous avons tous été en français, nous avons tous été à l'école, non? Nous avions tous appris le figure de style. Donc, l'exagération ne sert à rien. Il y a eu assassinat, oui. Il y a eu carnage, il y a eu ceci. Tout ce que vous dites, c'est bon, vrai. Mais, peut-être vous attendez que Human Rights Watch Right vous disent que non, ça est là. Tout. Attendez. Que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, dites-moi là, je vous pose la question. Lorsque les Américains ont tout planifié pour cueillir ou tourner ou mettre fin à la page de Ben Laden, vous avez dit quoi? Vous là, vous, qui commencez à critiquer la réponse de les FARDC face à nos ennemis. Lorsqu'on a bringué, Ben Laden, ils ont mutu afiotola kambanga.
Alors, parce que c'est un ennemi nuisible, lorsque l'ennemi nuisible est mis en cache qu'il faut mettre fin, il faut mettre fin. Messieurs, mesdames, et vous qui pensez que vous devez continuer à dire n'importe quoi, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Nous avons nos institutions opérationnelles. Ces institutions ont reçu mission et ordre de protéger les territoires nationaux, de protéger les Congolais et Congolais, de protéger leurs services et leurs biens. Donc, la riposte, c'est justement pour nous protéger. On en a marre, on a trop tué. On vous dit 12 millions. Je ne dis pas 1000, millions. Bon, dites-nous un peu. Quand est-ce que vous allez parler encore des rapports de mapping? Le mapping report, vous parlez encore de ça? Non. En tout cas, ce soir, j'aimerais juste m'associer ou associer notre voix à toutes celles, à tous ces médias qui disent la vérité comme moi je le dis. Moi je dis la vérité. Vous savez pourquoi? Des fois je m'en moque. Hein. Voilà. L'événement a eu lieu le mercredi le 30. On a fait une émission au niveau de la radio le lundi. On a fait une émission au niveau de la radio le mardi. On a fait une émission le mercredi. Et souvent, lorsque nous faisons des émissions au niveau de la radio, nos call centers sont des natifs, sont des autochtones, sont des gens qui sont sur place. Donc, tout ce que vous pouvez nous apporter comme élément, nous les avons déjà. Donc, je ne parle pas dans le vide. Je n'ai aucun intérêt pour vous dire que non, il y a une riposte et que le Kagame Bosch doit prendre acte que désormais, vous n'entrerez plus au Congo pour rentrer chez vous au Rwanda vivant. Non. Et d'ailleurs, comme l'avait dit Fourier à l'époque, à quelque chose malheureux bon. Il y a eu coup d'État au Gabon. Hein? On dit coup d'État, donc coup d'État maison. Mais les coups d'État du Gabon, c'était pour nous aussi une manière de nous rendre tous attentifs. C'est-à-dire que, comme on dit à Lingala, les unes des que Tchakou Kosekate. Il y a eu coup d'État, oui. Mais le Gabon n'est pas le Congo. Donc, dès lors que les Français qui sont maîtres des coups d'État en Afrique sont aussi les parrains titulaires de Kagame, écoutez, mais comprenez quand même que le FARDC devait être à l'ordre. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on laisse ces gens-là marcher à Goma? Voici ma manière de voir les choses. Bien aimé. Les soi-disant Wazalendo ont voulu marcher. Après, au bout de cette marche, commencer à faire le pillage et du coup, tout devait venir en force pour dire que non, Nord Kivu est tombé. Je dis bien, donc vous avez échoué. Je dis bien, vous avez échoué. Et donc, si ces gens réussissaient, bien aimés, toutes les forces de l'AEC devaient se joindre au M23 et Kagame allait dire, bon, je vous avais dit quoi? Pas question. Donc, makila na biso pona ekolo. Makila na bino bana mampinga pona ekolo. Awa na moniete. Mibio comme changer. Ba konzi va changer. Bino mo boko yokate. Chef d'état-major général Christian Chiwewe. Boko na mateya na ye. Yo mateya mango yokate. Ba yebisi yo. Awa koti molongo. Monso mako bonga. Mais kolonga na nzinzi tina ebwele nyonso oyo mokolo na ngaboko la kosoka mopaya kanga ye toza na besoin opération te awa tolobi il faut tozongela donc tozongi sa valeur par Congo. Donc les FARDC qui ont été recrutés et d'ailleurs nombreuses recrues sont des gens de l'Est, ces jeunes qui ont perdu le leur. Vous savez que le jeune de Goma, je peux vous citer, que ce soit les amis de Goma, que ce soit les Kambele Melebato Tamaniema, que ce soit tous ces gens sont témoins bien aimés. Je ne vais pas vous montrer les images. Ils ont perdu papa, maman, tante, tantine, grand frère, petit frère, fiancé. Vous avez vu comment les Rwandais ont massacré. Et tout ça, ils pensaient que les rescapés vont rester enfants. Donc, c'est comme on dit à Lingala, petit bakoli. Les gens qu'on a cru qu'ils vont rester misérables ont accepté au premier appel. Lorsque le FARDC
ont lancé l'appel pour que les jeunes viennent se faire recruter. Les jeunes sont venus, ils ont été formés. Maintenant, après la formation, alors, Kota Mutanda, comme on dit chez les Bakongo. Donc, maintenant, nos jeunes là, ils font vengeance à qui? À l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est qui? C'est le M23. Alors, le M23, déguisez-vous même, même si vous devenez des anges gardiens, vous serez déshabillés. Donc, Mikolo, l'étendue de la RDC, 2 345 410 km², avec une population estimée à 108 millions. Vous savez combien sont recrutés dans le FARDC? Secret d'État. Vous savez, lorsque Jean-Pierre Mbemba sort, il rentre, qu'est-ce qu'on a acheté comme arme? Secret d'État. Depuis quand vous avez vu les FARDC se faire accompagner par les drones? Secret d'État. Et combien de drones avons-nous? Secret d'État. Vous voyez, lorsque vous dites que les Wagner de la Russie sont en train de former les gens, ils forment qui? Alors, M. Kagame, continuez toujours. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité. Trop, c'est trop. Souvenez-vous à l'époque de Mobutu, parce qu'il y a un livre là, non? Le livre, il est là. Le livre, c'est Les Zaïre, un pays à reconstruire. Politique africaine. Le livre est là. Hein? Agoprod, faites-nous plaisir que les gens voient ce livre. Ce livre que vous voyez là date de quelle année? Date de 1900. Ce livre date de 1991. Donc, autant d'auteurs qui ont écrit. Et dans ce livre bien aimé, je les lis, j'ai découvert que la scène qui se passe, la scène là du 30 août 2023, la scène est récitée ici, hein, c'était prévisible. Nous sommes en 91 déjà. En 91, on prévoyait déjà que non, lorsque Goma sera attaqué un jour, voici ce que les ennemis auront comme réponse. C'est écrit depuis 1991. Et la scène se passe en 2023. Donc, n'osez plus, ne revenez plus. Ne revenez plus parce que, en fait, du moment que l'ennemi planifie le plan qui doit lui permettre d'occuper la province du Nord Kivu, du moment que la soi-disant victime se prépare aussi. Vous avez cru que le Congo va continuer toujours à pleurnicher, que Tshisekedi et les autres iront toujours que non, Kagame quand même. Non. On a pleuré, on a sollicité, et maintenant l'heure est venue pour montrer à la face du monde qui sommes-nous. Bien-aimés, vous allez encore dire que non, il y a eu carnage, il y a eu ceci, cela. Non, il y a eu riposte. Et s'il y a eu dérapage, on va corriger et que les auteurs seront punis. Mais pour l'heure, nous devons dire FARDC Kitoko, Police nationale Kitoko, ANR Kitoko. Et la population de Goma, bien aimé, on va manipuler, hein, je dis bien, on va vous manipuler ces histoires, mais c'est une fausseté. La scène a eu lieu, et puis vous savez, au niveau de l'armée, attaque contre attaque. Attaque contre attaque. Ils ont attaqué, on a contre-attaqué. Vous allez nous dire encore, dites-moi un peu, mais pourquoi la MONUSCO est silencieuse? Pourquoi la MONUSCO ne parle pas? Parce que vous avez vu aussi à l'époque, la MONUSCO nous a attaqué, la MONUSCO a tiré sur les civils. Mais pourquoi cette fois-là, la MONUSCO n'a pas réagi? Pour dire que la MONUSCO a compris que non, maintenant, comme on dit à Lingala, petit bakoli. La MONUSCO est témoin de la manière dont les FARDC sont au service de la nouvelle stratégie. Il y a les finances, il y a le matériel, il y a le personnel, il y a les stratégies, il y a les nouveaux instructeurs. Donc, il faut maintenant combiner tout ceci afin que les bonnes choses arrivent. Alors, les bonnes choses commencent à arriver. Mais bien aimé, dites-nous un peu. Vous pensez vraiment que Kagame restera éternel? N'est-ce pas qu'à l'époque, à l'époque du Zaïre, non? Lorsque le monde entier n'avait plus besoin de Mobutu, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux autres qui étaient dans des réunions ça et là, d'aider les Zaïre, de se dire bye bye Mobutu. Donc le monde entier s'est réuni pour expédier Mobutu. Alors vous pensez qu'aujourd'hui le monde entier ne peut pas se réunir pour expédier Kagame? Vous pensez à ça? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, nous Congolais, nous FARDC, nous RDC, nous opérationnels du Congo, nous sommes en train de nous débarrasser de Kagame. Ça c'était d'abord une entrée
Donc l'entrée, c'est que Kagame continue à camoufler ces M23 en Ouazalendo, c'est faux. Ils ont reçu la première réponse. Mekali Soussou, Bokolapa. Bon Mekali Soussou, Bokolapa. Parce que c'est comme ça. Donc, bien aimé, vous comprenez que donc c'est samedi 2 septembre, la première mission, c'est que j'aimerais quand même vous donner des amples lumières, des amples explications. Donc, bandeko, bolo tate, oye salami me, boye bango boye, nalo bango na lingala, toyokana malamu. Neko, toleli pe mingite, tonyokami pe mingite, baseki pe biso mingi, bo betaki maboko mbala nkama epa ya Kagame. Mais, bo bosani lokomoko, ah, Sama Lokone, Oza Warrior, Fati, Oza Béton, FARDC, Balikolo, bon police nationale, beaucoup Sundra, ma bango malé malé. Bon année, encore ma bokanani, ancien DSP, à Segarata. Bandeko, Tozebi Bundili, Moupata Sekoti, Kambi, Ye, Tozebi Matéa. Bon, je suis content de ça. On m'équite. Donc, Baeko Tumbol, Bino Banani, Bino Bana FARDC, Ba Murwanda, Batumbo Libiso, Bakolapa Libela na Seko. Donc, Bato Wana Bakolapa Libela na Seko. Pambate, Ndeko. Ozo camoufler que yo Wazalendo. Bon, to kanano ala moya. Église ngoya Wazalendo wana. Evana na bambula boni. Et puis, curieusement, prophète Nabango, comme on est Bissimo. Bissimo, c'est les patrons de M23. Bon, je ne dis pas que parce que dans une ville donnée, simplement rééditer ce qu'ils ont fait en 1997, quand l'AFDEL est arrivé à entrer et marcher mollo jusqu'à avoir Kinshasa. Obozolota, na zongeli na lingala. Obozolota. Bino na batu na bino ki bokolonga elonga ezamu ngoko isika mokote bande ko boyeba tala makamuso na yebisa bino ko bosa l'effort bolanda ki masole les gars no au table ronde table ronde no et ça l'impone ni pona état de siège eza boyete OK ce qu'on a tenu bino état de siège ngoloba ba marche ko salamate vrai ou faux vrai bon bato basengi nzela pa bakende na marche ba bosa ni mi beko ya état de siège. Donc, il n'a pas violé la loi. Heureusement, le gouverneur Azar général a la question de la réalité. Alors, dans l'état de siège, vous comprendre, Tangu, Makambo et Somaki, Mpakambo Saloba na Bisoboui. Chers collègues, quittez les forces armées. Non, quittez les groupes armés. Monsieur Mbosso a 5 ans, collègues, balonga groupe armé. Cela supposait que Mosso avait la liste de ses collègues élus nationaux et provinciaux qui étaient non seulement acteurs ou bien collaborateurs ou parrains de ces groupes M23. Ils ne l'ont pas fait. On a laissé. Mais à un moment donné, il faut évaluer. Alors, pour évaluer l'état de siège, monsieur le chef du gouvernement vient nous proposer, il vient nous faire une offre. Table ronde. Est-ce que vous voyez qu'il y a une table ronde? Et c'est là qu'il sorte, il y a qu'à vérifier. Ce qui liste, c'est au moins ça peut s'abango. Dans la liste, il y a bateau qui a enlevé la mesure à été de siège, ce qui bat effectivement, papa Sama Lokone a gagné bateau à pété. Bon, donc le même gens qui seraient sur la liste de Mbosso sont les mêmes gens qui sont venus exiger état de siège, lever état de siège, on a échoué. Et c'est aussi le même gens qui sont parmi celles et ceux qui soutiennent la marche de soi-disant Ouazalendo. Alors, pourquoi, entre nous, ça dit, bien aimé, mais pourquoi les leaders politiques Nord Kivu Bazolo Bate, ou les leaders politiques des Grands Kivu, où sont-ils? Mercredi, jeudi, vendredi, le samedi, 4 jours après, Balobat. Vous savez pourquoi ils ne parlent pas? Mais ils ont compris que non. Donc, la nouvelle stratégie est motacalisée. Vous devez vous mettre en tête que n'engagez aux alliés les alliés pour tout ton Congo.
le pays à reconstruire. On veut reconstruire ce pays avec une nouvelle mentalité. On veut reconstruire ce pays avec de nouvelles personnes. On veut reconstruire le pays avec de nouveaux ingénieurs, de nouveaux encadreurs, de nouvelles recrues au niveau de sécurité et aussi l'innovation. Mais comment voulez-vous reconstruire le pays sans innover? Donc, nous vous invitons, vous autres qui rêvez, de ne plus rêver. Le Congo est en reconstruction. Le Congo est en train de faire ses nouveaux pas. Le nouveau pas du Congo, bien aimé, c'est justement vous attaquez, nous attaquons. Vous attaquez, nous contre-attaquons. L'autre élément, dans ce que Otozo, Karo, Primeria, Ombong et Kebouim, Andeko. Bon, vous savez, c'est vrai que moi, je ne suis pas médecin. Mais, non, je dis, je ne suis pas médecin, je n'ai pas appris la science biomédicale. Lorsque les gens viennent avec des débats de ce domaine-là, je ne vais pas m'annoncer. J'ai été attentif de suivre la communication du docteur Denis Mukwege et aussi la riposte du vice-premier ministre et ministre de Finances Nicolas Kazadi. Alors, je me demande si, entre les deux, ce qui a été dit est vrai. En tout cas, moi, j'ai pitié de voir que notre prix Nobel de la paix, peut-être il cherche un nouveau prix Nobel d'économie, mais attention, le prix Nobel d'économie, pour l'avoir, il faut avoir été peut-être au commercial, aux humanités, avoir fait les sciences économiques et peut-être devenir chercheur. Parce que, au fait, dans un pays reconstruit comme la République démocratique du Congo, oui, nous économistes, je dis bien nous économistes, moi en Suisse, à Fribourg, j'ai fait l'économie régionale et internationale. Mon défunt promoteur fit le professeur émérite Gaston Godard, allait taper l'Université de Fribourg, Gaston Godard c'est lui mon encadreur, c'est lui qui fit mon promoteur de thèse, mon encadreur comme chercheur. Donc, je dis bien ceci, bien aimé, c'est que Primeria est devenu, c'est que la République démocratique du Congo a fait avec cette entreprise qui est une œuvre à la fois des Congolais et des partenaires arabes. Si vous ne maîtrisez pas les notions économiques, ne vous avancez pas Bokozika. Je dis bien, ne vous avancez pas Bokozika. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde veut connaître. Ok, mais on dit, chasser les naturels, il reviendra au galop. Alors, parce que le contrat est là, parce que tout a été signé, allons vite. Allons lentement et sûrement, mais attendons, dans un proche avenir, on verra si c'est vous qui critiquez qui aurez raison ou c'est le Congo qui aura raison. Mais aujourd'hui, le Congo opérationnel, donc le gouvernement congolais, ont droit d'initier des projets pour que là où ça ne va pas, là où ça dort, là où c'est en veilleuse, il faut réveiller, il faut permettre aux jeunes chômeurs de trouver du travail, ça et là. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est de me trouver la réponse à la question de savoir, dites-moi, vous qui voulez appuyer Dr Mukwege, il est prix Nobel de la paix parce qu'il est réparateur des femmes violées, non? La dernière femme réparée de Mukwege date de quand? La dernière femme violée réparée par le prix Nobel de la paix date de quand? À cette réponse, vous comprendrez que, dans cette histoire des critiques de Mukwege, et pourtant, c'est l'or des paysans qui est à la base de toutes ces envies de nos ennemis, c'est l'or exploité par le paysan du Grand Kivu qui a entraîné les viols et violations massifs dans la partie. Posons-nous la question si Mukwege n'était pas profiteur de cette situation, parce qu'on dit à quelque chose malheureusement.
Il y a une situation malheureuse. Et si Mukwege en profite, peut-être, point d'interrogation. Mais aujourd'hui, est-ce que la réaction du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ne serait pas due par le fait que non, aujourd'hui les paysans ne pourront plus ou ne peuvent plus exploiter frauduleusement l'or, ou ne peuvent plus exporter frauduleusement l'or. Parce que maintenant, avec Primeria, tout sera canalisé. Et la même question, c'est justement la réaction de Corneille Nangaa, qui s'est exilé au Rwanda. Bien aimé, quand tout marchait, Nangaa était silencieux. Maintenant que la République démocratique du Congo décide de manière officielle de récupérer le mine d'or qu'on a confié à Nangaa, Nangaa ne veut pas vous dire la vérité. Mukolo tonga botoli bango tonga. Donc RDC mukolo tonga, ba botoli yo tonga, oko tonga na nini. Et pas Mukwege ba botoli tonga. Et pas Nangaa ba botoli tonga. Bango nyonso ba debta Kagame. Donc makelele boko yoka kuna ko eza makelele la wenze mais soki to koti mozindo bandeko ngai na etaleli na ngai lokala bisabino ngai na yela kabino nsanga malamu na yela kabino masolo polele botu na papa nanga yo ba matériel ozwaki po otimola ka minéré na yo ba matériel wana eyaka na sima ya senité n'est-ce pas que ezana ba machine ya vote mususu eyaka courant ezalaki ba machine ezalaki nango ba biloko ba engin agricole tolo babosolo no papa yo kanisi ke yo papa nanga ndengo kenda bongo par rapport nyonso kenda na yango moi je doute fort donc bana mboka na mokolo ya lelo bana mboka na ngonga oyo masolo nyonso bozoka bomituna kamituna nde est-ce que comme on dit en français il n'y a pas de fumée sans feu est-ce que Corneille Nangaa dans ce qu'il fait est-ce que Denis Mukwege dans ses réactions est-ce que le silence des leaders politiques du Nord Kivu ne cache pas quelque chose? Bon, ok. Mais sachez que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, au Congo, ne rêvons pas. Tout le monde est réveillé. Parce que, Bandeko, vous savez aujourd'hui, même si on vous dit que non, Bunagana est occupé. Mais on ne va pas aller prendre Bunagana comme si on a déposé un colis quelque part. Donc, pour que nous récupérions Bunagana, nous sommes appelés à aller mollo stratégiquement. Donc, tous nos ennemis qui pensent que Bunagana doit rester à eux se sont trompés. Parce que c'est un signal fort. Le 30 août doit rester dans la mémoire de ces gens. C'est un signal fort à nos M23. Nous allons le faire et c'est là, comme on dit, la patrie ou la mort. Au FARDC, je dis la patrie ou la mort. Au FARDC, je reprends la patrie ou la mort. Makila Nabino Pona Nkolo Congo. Donc, pati au Salimango, Nengeto Ganek. Donc, à ces deux autorités civiles, dont l'un est candidat aux élections présidentielles, en tout cas, je pense que nous devons être prudents. À chaque sortie médiatique, posons-nous la question de savoir si ce qui est dit est vrai. Pourquoi c'est vrai et pourquoi ce n'est pas vrai? C'est à nous. Et souvent, j'ai toujours proposé aux uns et aux autres la démarche comparative. Moi, je suis fan de la démarche comparative. Mukwege a dit ça? Oui. Mais pourquoi personne d'autre ne le dit? Mais pourquoi Mukwege le dit aujourd'hui? Pourquoi avant ne le disait pas? Ok, alors, pour ceux qui ne savent pas, posons-nous la question. Les cas Mwanga Tchouchou, n'est-ce pas que c'est l'état de siège? S'il n'y avait pas état de siège, est-ce qu'on allait connaître Mwanga Tchouchou? Je ne sais pas. Allez au Rwanda, fouiner si l'économie rwandaise est encore comme il était avant. Allez au Rwanda, poser la question au niveau de l'enseignement universitaire et secondaire, DSS machin. Et le Lezakuna. Donc tout ceci, c'est parce que l'état de siège a tout bloqué. Donc, que vous le voulez ou pas, que vous l'aimez ou pas, que vous appréciez ou pas, mais aujourd'hui, quand on vient au pouvoir, on doit prouver qu'on est là. Donc, même si vous condamnez Tshisekedi, oh, mais Tshisekedi fait comme Kabila a fait. Ok, mais portez plainte, non? Je vous dis ce que vous ne voulez pas dire haut et fort comme moi je l'ai dit. Vous souhaiteriez, ou votre souhait serait que Jean-Pierre Bemba démissionne. Parce que depuis que Jean-Pierre Bemba est arrivé, il n'y a pas de démission, Jean-Pierre Bemba démissionne. Vous aurez souhaité que Kagame écrit
que ces organisations de défense des droits de l'homme crient que non, il y a eu 50 morts, carnage, guerre contre, non, crime contre l'humanité, crime de guerre. Allez-y. Allez-y, non? Je vous ai mis au défi. Dites aux populations, aux familles de Goma, parce que ça s'est passé à Goma, non? Famille de Goma, aux familles de Nord Kivu, d'aller nous récupérer les corps. Parce que ce sont les leurs qui sont victimes de cette église, non? Parce que vous êtes adeptes de cette église. Allez récupérer vos corps, on verra. Bien aimé, je doute qu'il y aura des familles de Goma. Il y aura peut-être 10 familles de Goma qui diront que non, ni Bakouetou, ni Bandoukwang, ni Muyombango, ni Mutotango, ni Ndougango, ni Rafikiango, bien, ni voisin wango. Hakuna bale batu monajua muzuliki beko ba Rwanda. Banakuya banasema bon hivi wazalendo iko yulu na shitu kwetu ba wazalendo. Hapana, munashinda. Mimi nasema basha kushinda. Donc bale ba M23 banageuka banakuya ba adepte ya wazalendo. Tulikuwa na ba information yote kuanzia siku ya kwanza na le 30 juin. Tunabakamata saba mfui. Muzee donc bandugu wangu pole njo mwendo tutaweza, mais avant tuweza muzuli il faut na mwe ba civil na mwe population civile mukwe tuenga pamoja. Il faut que soutenir FARDC, il faut que soutenir vile gouverneur général Ndima eko nafanya eko gouverneur eko général formé. Alors Mofanyangi, bien aimé, je sais bien que cette histoire ne va pas finir maintenant, mais cette histoire, je continue à vous le dire, c'est une réponse que les FARDC, l'ANR, la police nationale, eux, tous les services de sécurité nationale provinciale du Nord Kivu nous montrent, nous témoignent que non, Bolé Laté, Togaki Matea, Tokenagi Formation, Makoki Ali, Sokote Ali, Bilamba Segali, Toniati Bongo, bon, ok, loko. Donc, Boyana Makele les belé. Bon, de toutes les façons, Boyana Mouké, Boyana Belé, Farde Salagi Sekeno, ah bon, méga le souté. Bah, méga Kamuzunda, Maïna Moussapite, Kagame Alinga, méga Kamuzunda, là qui vous n'a Moussapi. Ayoke loko, Wane Sukite. Et loko Moussena Lobanini. Les Cambo Itali, Maponami. Parce que lobby, monsieur Denis Kadima, à lobby Nini, à partir il y a mois septembre le 11, Soukaya, candidature au niveau de l'élection présidentielle. De l'Obaboni. Bon, mon avis que la partie UDPS, bah quand il y a un congrès extraordinaire samedi passé, et puis qu'on a désigné que la partie na bango, bah na candidat mon société, candidat na bango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, vous comprendre. Or avant cela, ils appellent la partie au bazar membre, il y a union sacrée, bah quand il peut bah congrès extraordinaire bah désigné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais laissez-moi un peu vous dire quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, j'ai eu autant d'analyse, de concentration pour découvrir le Kwana. J'aimerais féliciter le dirigeant et à partir Wana pour avoir dit non à un congrès où devait sortir le président national de la partie. Je m'explique. Quand vous lisez les statuts à IDPS, Bakomanini, le président national est d'office candidat aux élections présidentielles. Or, depuis le départ de Félix Antoine Tshisekedi, l'UDPS n'a pas eu un président national. L'UDPS a eu une situation spéciale que Jean-Marc Aboun était devenu président national AI. Donc, un poste qui n'existait pas dans le statut. Au finish, un bien mal acquis, c'est parti. Alors maintenant, les autres penseurs, les autres cadres du parti ont proposé de combler ce vide. Comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. L'UDPS, pour combler le vide, il nous amène la formule présidium de l'UDPS. Ce qui veut dire, le présidium étant une personne morale, le présidium
n'a pas à récupérer un mandat pour devenir candidat des élections présidentielles. Ainsi donc, au congrès spécial, le vide remplacé par le présidium, ce vide a proposé que non, l'ancien président national du parti qui est actuellement chef de l'État et que la loi n'autorise pas un chef de l'État reste encore président national de son parti politique, c'est que ce vide-là a été complété et donc, il aurait fallu que vous arriviez à comprendre comment est ce cheminement-là. Il n'y a pas de président national, il n'y a pas d'individu, mais une structure morale. Et la structure morale dit non, n'étant pas un individu, or, pour être candidat aux élections présidentielles de la République, il faut être une personne physique qui doit présenter son identité, ses pièces, son CV. Alors, les présidents UDPS devaient présenter quelle identité, quelle pièce et consort. Donc, en tout cas, la sagesse qu'on n'a pas vue au premier jour, lorsqu'on parlait du présidium de l'UDPS, on vient enfin de découvrir que non, cette sagesse de parler du présidium, c'était justement ne pas faire une sorte de concurrence entre le président qui sera élu comme président national du parti et l'ancien président national qu'on a envoyé comme étant candidat aux élections présidentielles qui a élu. Donc, nous disons merci et bravo à ces congrès extraordinaires d'où est sortie la reconduction du candidat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois maintenant, on attend, je crois d'ici avant le 11, il y aura encore cet accompagnement de membres du parti, de membres de l'Union sacrée qui ira accompagner Félix Antoine Tshisekedi pour déposer sa candidature. Mais en tout cas, aux autres, bon, je ne sais pas. Hein. Voici ma question. Est-ce que Martin Fayulu sera candidat aux élections présidentielles? Je doute fort. Posez-moi la question pourquoi je doute fort. Mais c'est parce que, Martin Fayulu a empêché que les CID alignent les candidats au niveau des élections législatives au niveau national et au niveau provincial. Alors comment un monsieur peut oser devenir candidat aux élections présidentielles sans parlementaire? Je doute fort. Donc vous comprendrez pourquoi tous ces bruits qui accompagnent M. Martin Fayulu ici, M. Martin Fayulu là-bas, chaque chose qui intervient, il parle. Mais au fond, en tout cas Fayulu, si il nous propose sa candidature, alors là, il a dribblé le jeune de l'ECD. Donc là, c'est se moquer des jeunes de l'ECD. Il aurait fallu que M. Martin Fayulu n'interdise pas ces gens. Comme c'est fait, c'est fait. Donc le vin est tiré, fait en boire. Donc Fayulu, je doute fort. L'autre élément, c'est l'élément au niveau de M. Moïse Katumbi. Bon, vous savez que déposer sa candidature, gloire à Dieu, mais au niveau du bureau de la CI, là, il y a un bureau qui analyse pièce de tous les candidats. Or, dans un passé récent, non, à travers les nets, on nous a dit, on nous a montré avec témoignage que Katumbi avait 5 nationalités. Est-ce que la CENI ne convoquera pas Katumbi pour dire que, messieurs, voici les copies de ces documents que l'ANER nous a envoyés? Est-ce que vous, ce n'est pas vous? Est-ce que vous aimeriez que nous téléphonions au niveau des ministères de l'Intérieur de ces pays ou au niveau des ambassades de ces pays? Là aussi, ça sera grave. Donc, il y a risque que le dossier Katumbi soit un dossier à problème. Bon, c'est ça, vous le savez. Alors, Denis Mukwege, bien aimé, Denis Mukwege vient déjà de Sambourbé. Bakati Bango Tonga, Kolo Tonga Kati, on ne sait pas. Bon, ok, que le meilleur gagne. Mais ce que je sais, comme l'avait dit Laurent Gbagbo, devant il n'y a rien, il y a maïs. Laurent Gbagbo a dit devant il n'y a rien, il y a maïs. Alors moi je pense que devant Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a personne. Et d'ailleurs, je suis en train de m'interroger sur la sortie médiatique de Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet, je ne sais pas si ce que vous dites est vrai. Parce que moi je suis catholique à vie. Je ne sais pas si nous sommes nombreux. Mais lorsque un seigneur, un responsable de notre église catholique, commence à se perdre dans les propos, il commence à s'aimer, non seulement la zizanie, mais nous dit aux
haut et fort en public la séparation entre nous catholiques et les autres, ça l'Église ne l'autorise pas. Monsieur Cholet est en train, je ne sais pas, il est en train de négocier un glissement, mais c'est trop tard. Vous négociez le glissement pour vous-même ou bien pour Fayoul ou bien pour les autres de la Mouka. C'est trop tard. Bon, vous me poserez la question de savoir qu'est-ce que vous proposez. Mais moi, je n'ai rien à proposer. La CENI est en train de respecter, in fine, ce qui a été concocté dans la Constitution et ce qui a été proposé à la CENI de faire une fois que le bureau est constitué. Mais c'est fait, non? Loi, c'est sorti. Enrôlement, c'est fait. Dépôt de candidature, c'est fait. Et d'ailleurs, nulle part au monde où nous avons le QR code au niveau des cartes d'électeurs. Vous savez bien aimé, nous aussi en Suisse, cette année, c'est l'année électorale. Donc d'ailleurs, nous, ça sera en novembre prochain. Donc, nous entrons en septembre, octobre, novembre. Donc dans 60 jours, la Suisse va voter pour élire au niveau national, au niveau communal et au niveau aussi de nos conseillers fédéraux. Et ce n'est pas moi qui vous dirai que non. Le monsieur Alain Berset, avec qui j'étais à la fac en économie, monsieur Alain Berset, qui est le président national, non, qui est le président, entre guillemets, président de la Confédération, mais ici on appelle conseiller fédéral, avait déjà démissionné dès son retour de son voyage, de sa visite d'État au Congo. Donc aujourd'hui, M. Alain Berset ne va pas se représenter. Donc, quelque part, j'aurais aimé vraiment que non. La manière dont la campagne électorale se passe en Suisse, que je vienne aussi vous parler de cette campagne au Congo. Mais le rendez-vous, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, vous me verrez, je serai avec vous à Kinshasa. On va le faire tous ensemble. Mais je vais bien m'adresser à vous qui êtes majoritaire. Vous qui? Vous les mamans congolaises. Ma maman, vous voyez que c'est à vous, femmes, que je m'adresse. Que vaut l'électorat d'une maman congolaise? Maman congolaise, un monsieur qui vient chez vous, il vous donne cette chemise, ça. Vous allez la porter peut-être dans 3 mois. Or, vous lui donnez la chance de gagner l'argent pour 5 ans. Vous voyez un peu? Ceux qui sont aujourd'hui, vous les avez donné la chance de rester au Parlement pendant 5 ans. Ils touchent 21 000 $. Bayeli Binonini. Mbinzo, Matungulu, Tomati, Meko, Teo Minerval. Alors, tant que vous Bopona Mouto, Babike, à Rosalilo. Mais ce que vous prenez, papa n'a pas d'angoisse. Chères dames congolaises, chères électrices, c'est vous qui souffrez depuis. C'est vous qu'on a violé, qu'on a violenté. C'est vous qu'on a mis à la rue. C'est vous à qui on refuse le travail. Mais quand on dit pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce peuple congolais est conçu à majorité par la maman congolaise. Maman congolaise, vous êtes majeure, vous êtes majoritaire. Que faites-vous pour sauver le Congo? Moi, je pense, pour sauver notre pays, c'est vous qui devez interpeller. Baye Panayo, Bapeshe Lamba, Zoualata, Mena, Tango, Voto, Kena Isoloir, ko voté y était. Donc, je dis ceci, 0 élu, 0 réélu. Donc, les élus de 2018-2023, 0 réélus. Donc, ne reconduisez personne parce que vous connaissez, vous êtes témoin de ce que ces gens ont fait. Ils ont voté quelle loi? Ils ont voté quoi? Toutes les lois qu'on attendait d'eux n'ont pas été votées, n'ont pas été proposées. Pour dire que pour eux, ce qui les intéresse, c'était quoi? Moi solo. Mais biso tout le bien. Bon côté. Au moment congolaise, vous êtes l'avenir. Vous êtes le propriétaire de ce pouvoir de 2023-2028. Bossala, Kiba, Baton Baïko Sabino. Yoko Pesaye, Bokonzi à 5 ans, ya yelo kaka savon, Mama yo bwana botama, kitoko zanango mama, ba savon bone osomba. Ako pesa lamba, mama, bi zoa la mana la la kayango. Ayelo sakalos, lia loso, ceux qui peuvent se fondre la mombonga loso au fongo lime, na lobi na bino ba mama, muto apona ki na 2018-2023, bozongi se na bokondité, pour basale loko moko te. Bon, nakoloba susu na bino ba niango. Bon, j'apprends ça et là qu'il faut donner la chance aux jeunes. C'est bien beau qu'on donne la chance aux jeunes. Mais qui sont ces jeunes? Êtes-vous qualifiés? Et vous êtes qualifiés en quoi? Dans quel domaine? Dans quel secteur?
Vous me direz que non, pour faire la bonne politique, ça ne vaut pas la peine d'avoir... Non, nous ne parlons pas en termes de diplôme, mais nous parlons en termes de formation. Celui qui a une formation va faire de telle sorte que là où il a eu la formation, là où il a eu l'information, là où il a les capacités, les qualités, que ces domaines-là soient mis au devant de la scène pour aider les jeunes qui somment de trouver de l'emploi. Mais papa, parce que toi tu es du parti politique, parce que toi tu finances que tu dois... Non, non, c'est pas comme ça. Je vous dis bien, nous en Suisse, moi, bon, je vais tout faire d'inviter cette jeune fille. La jeune fille, moi je l'ai encadrée au travail. Aujourd'hui, la jeune fille, elle est passée en deuxième année en droit. Elle est en même temps conseillère communale. Donc, elle est à la commune, en même temps étudiante. Mais parce qu'elle a aimé la politique, ses copines, ses contemporaines l'ont soutenue, elle a été élue, et parce qu'elle avait obtenu le bac la même année, aujourd'hui, elle est en deuxième année maintenant de droit. C'est-à-dire que politique et droit riment ensemble. Papa, mais toi, tu n'as pas une formation en politique, tu n'as pas une formation en droit. Je ne sais pas quelle est votre formation. Et vous voulez seulement que vous soyez élu. Non, faites attention. Bon, vous dites que Mikolo peut besoin d'aller le remonter. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au niveau de nos différents partis politiques, de faire une sorte de mélange entre les formés et les expérimentés, entre le professionnel plein d'expérience et le jeune qui arrive parce qu'ils sont dotés d'une formation, d'une intelligence et d'une qualification. C'est comme ça que je pense. Si cela n'est pas, alors là, je vais regretter. Voilà, bien-aimés, c'est à quoi je tenais vous dire ce soir. Je suis venu devant vous justement pour vous donner ce qui s'est passé le 30 août à Goma. Et vous m'avez retenu, après je jette les fleurs au FARDC, à la police nationale, à l'ANR et tous les services. Et par la suite, j'ai essayé aussi de revenir sur Primaria, vous m'avez entendu. Et après, j'ai ouvert une parenthèse sur les élections avec la CENI. Et pour clôturer, pour chuter, je me suis adressé aux mamans congolaises qui sont majoritaires pour l'électorat national. Et aussi à vous jeunes. En tout cas, si jamais, c'est toujours nous. Allez sur YouTube, Télé Express Hebdo. Vous verrez, aujourd'hui nous sommes à notre, je crois, 21e ou 22e parution. En tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, soutenez-nous, allez toujours. Si jamais ce que je dis ne vous a pas plu, mea culpa. Mais je pense que ce n'est pas en vain que je viens devant vous. J'aimerais être différent des autres. Tout le monde peut voir le même fait, tout le monde peut donner ses analyses, mais le mien, vous savez, on a le baka, on a Epsabino. Si jamais, en tout cas, restez toujours avec nous, parce que AgoProd n'aime pas vous laisser seul. Alors, l'autre élément, si jamais vous pensez que vous pouvez de temps à autre nous envoyer vos publicités pour ce que vous êtes en tant qu'entreprise, en tant que conférencier, en tant que communicateur, en tant qu'homme de public. Non, n'hésitez pas, le téléphone est là. Alors, venez, téléphonez-nous, prenez rendez-vous. Vous verrez comment on va vous rendre ce service, parce qu'on aimerait aussi que les gens qui sollicitent ces publicités, venez d'abord, nous allons nous entendre, vous verrez qu'avant l'émission, la pub va passer, au cours de l'émission, la pub va passer, à la fin de l'émission, la pub va passer. Et ainsi, on va se compléter. Vous êtes souvent celles ou ceux qui disent que non, aimons-nous vivants. Alors, nous vous proposons cette ouverture pour que la publicité chez vous, tout comme chez nous. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye. Merci.